fait de vous après ça? Ah, en vérité, il m'a mis un gros doute là. Hein. J'arrive à le comprendre en fait. C'est ça qui me dérange. Bah oui, bien sûr. Et le fait qu'il soit considéré comme un dieu, entre guillemets, je sais pas, ça revêt plus d'importance pour moi. Connaissant d'histoire, je sais que c'est pas un dieu, mais je sais pas ce qu'il a voulu faire d'un côté est logique aux yeux des hyènes. Non, c'est absolument pas dénué de sens, mais c'est pas, on peut pas laisser faire. Non, je comprends pas le après en fait, parce que le focalisateur Eva mettre fin à la guerre, détruire les Adons qui étaient complètement déviants, qui n'arrivaient pas à trouver la paix, j'arrive à le concevoir, mais maintenant pourquoi ce crépuscule éternel? C'est ça que je comprends pas en fait. Je pense que il ne faut pas oublier que Estuans a, depuis de nombreuses, très nombreuses années, est lié avec la souffrance. Bah ouais, il est torturé. De toutes choses. Je pense que cet état doit certainement l'avoir altéré, peut-être même avant qu'il ne crée Eva et tout le reste. On sent que son discours change à partir du moment où il est lié à la souffrance. Et d'ailleurs, c'est un état insoutenable puisqu'il voulait que la nouvelle humanité puisse vivre la même transformation, mais en supportant mieux la souffrance que lui endure. Il voulait nous faire libre, il a réussi et pourtant maintenant il nous enlève notre liberté. Et il nous a pas fait spécialement libre, il nous a fait différent. Il vous a fait différent, pas moi, mais. Tout de suite. Il a offert. Bah oui. Bah je suis raison, moi. Oui. Il a offert la diversité à l'humanité pour qu'elle reflète plus, je pense, que ce qu'il pensait justement, comme il l'explique, tu sais. Une humanité plus diverse et liée aux sentiments, liée liée à un tas de choses, tu vois. Mais par contre, ça n'empêche pas que. En fait, il a réussi à donner, il a donné corps et forme à sa vision. Il a atteint son but en mettant fin à la guerre, mais la souffrance est toujours présente et je pense que c'est le prix. En fait, c'est le prix qu'il est obligé de payer pour avoir atteint sa vision. C'est la perte progressive de lui-même, certainement du peu d'humanité qu'il avait encore, ou bien de la raison et du raisonnement. Et du coup, en fait, il n'est plus que colère. Je pense qu'il n'est plus que haine. En vrai, il n'a pas l'air si haineux que ça. Il nous a proposé de nous faire un cadeau, il nous a parlé. Il est vraiment persuadé qu'il agit pour notre bien, à mon avis. Mais il ne se rend pas compte qu'il agit en despote et qu'il choisit pour nous. Et que le monde qu'il a contribué à créer n'est pas si mal comme ça et qu'il pourrait nous laisser tranquilles maintenant. Non, ou alors il s'en rend totalement compte et puis il pense juste que de toute façon ta vision est meilleure. Ouais, peut-être qu'il veut nous faire ressentir ce qu'il ressent lui en fait, parce que dans sa souffrance, dans sa folie, il pense que nous aussi on doit atteindre ce stade-là, tout simplement. C'est pourquoi il parle d'évoluer. Il se sent libre et il veut qu'on soit libre. Il estime que, à mon avis, le stade où nous en sommes, nous ne sommes pas libres. C'est discutable. Mais en tout cas, je pense qu'il a été de toute façon altéré par cette souffrance. Ouais, c'est sûr. Ça se ressent de toute façon dans ses mémoires. Oui, et même dans son discours de demi-dieu taré. Mais je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il veut nous faire un cadeau, qu'il veut nous faire évoluer, qu'il veut prouver aussi qu'il est meilleur que les 26 en créant un monde mieux, en s'investissant dans ce monde. Comme les 26 ne le faisaient pas. Mais je ne peux pas condamner ou cautionner les actes qui se sont passés au temps de Midgard et Asgard. Ce qui s'est passé. Peut-être que c'était inévitable, peut-être pas. Je ne sais pas. Il a agi comme il l'a fait et je pense qu'on ne peut pas le condamner, même si on ne peut pas forcément cautionner. En tout cas, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est maintenant nous, qui se passait au temps des anciens, n'est plus d'actualité et les plans qu'il a imaginés
à ce moment-là, ne s'applique plus au monde d'aujourd'hui. C'est vrai. Yann, tu as reçu un message. Vous avez un message des 26. Il ne faut pas oublier que bien souvent, ceux qui ont cherché la sagesse ont fini fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. J'ai entendu ceci. Ça m'a rappelé la voix du géant qu'on avait entendu, Sanael. Ce chemin vous amènera vers notre sanctuaire. Mais attention, un serviteur des Suan se tient non loin. L'immortel? Ou ce cher ami de Vatan. Ah putain, c'est juste. Ah, parce que c'était le géant, peut-être, je me suis dit s'il était encore avec lui. Donc, si nous franchissons ce portail, il faut s'attendre à en trouver le gardien. Là, je te regarde, je dis, de toute façon, on est là pour ça. Et on va le franchir. Mais au moins, nous sommes avertis avant. On peut essayer de discuter d'une stratégie. Exactement. Surtout qu'il va tenter de faire un Existentia, c'est ce qu'on doit garder en tête. Le groupe profite alors de prendre son temps pour peaufiner une stratégie adéquate pour attaquer le Nuntius le plus rapidement possible. Simon. Tu ouvres la porte lentement, avec peut-être quelques appréhensions. Tu sens un courant d'air frais et tu vois qu'en fait par-delà cette porte, il n'y a pas cette structure en pierre. Il y a un chemin. Et tu vois donc ce chemin, ce pont qui mène un peu plus haut. Et tu remarques au fond de ce pont, là, un peu plus loin, une porte devant laquelle se tiennent, 3 personnages. Bon, mes amis, c'est mine d'avancer en tout cas. C'est bel et bien le chemin à prendre. Et ils ressemblent à quoi, les 3 Gusmen? On arrive à les distinguer ou c'est trop loin? C'est loin. D'où tu es... Attends, je fais un petit jeu quand même. Hein. Sait-on jamais. Ouais. Tu vois 3 armures blanches. Armure blanche, armure de la nouvelle ère, quoi. Ça se pourrait bien. Bon, y a pas que le Nuntius, il est pas venu seul. Je vais inviter mes camarades à observer aussi. Hein. Oui, bien sûr. On n'a pas l'air de s'être fait repérer pour le moment. Est-ce qu'on referme la porte pour pouvoir faire les expérimentations d'abord? Ouais, je pense que ce serait sain. Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on discute, c'est comment contrer un Existentia. Parce que le Nuntius va de toute façon tenter le coup. Il préférera se sacrifier et tout sacrifier pour qu'on n'atteigne pas son dieu, son seigneur. Le groupe reprend alors la réflexion pour essayer de mettre au point un plan qui leur permette d'abattre le Nuntius le plus rapidement possible, avant qu'il n'effectue un Existentia. Ils mettent alors un plan en place et vont bientôt se mettre en action. Du coup, le plan. Alors, Oui, le plan. C'est électricité de groupe. c'est Yann qui va Oui. frapper Sanael. Vous C'est foncez jusque là-bas de manière discrète. Non, d'abord électricité de groupe. Mhm. Et élémentaire. Voilà, en Ouais. même temps, on invoque élémentaire, électricité, et on avance tous comme un seul homme. Concrètement, mais sûrement. Et du coup, vous arrivez ici, là où je vous ai mis sur la map. À peu Voilà. près, ouais. Vous Alors. placez plus ou moins comme ça, c'est ça? Triangle moi, isocèle. Moi, j'aurais déjà mis une potion de déflagration, une seule, dans Morio au moment de l'invoquer. Et normalement, lui, il devrait se trouver là, à 4 mètres au-dessus des Gus, en même temps que nous, on arrive là, à approximativement 20 mètres d'eux. Ouais, parce qu'il 20 déplace ou plus vite moins. que vous, donc ouais. Voilà. Oh, il est large, hein. Le temps qu'on arrive ici, lui, il a 64 bons mètres devant Oui, lui. puis donc. comme ça, il a même le temps de faire un petit détour par le haut pour être encore plus discret. Exactement. Et donc, explosion. Moi, je me concentre sur celui du milieu. Mhm. Je ne lâche pas des yeux et je vais échanger sa place avec Mako. Voilà. Et nous, moi, on se met- dès que l'échange sera fait, enfin, avant que l'échange soit fait, je me prépare déjà à faire un tourbilol. Mhm.
Ça marche. Et nous, on se tiendra prêt, l'arme au clair, en étant relativement près de Mako, pour pouvoir asséner un coup dès l'échange effectué. Vous ressentez une petite lumière, une petite douceur qui émane de ce petit rituel que vous effectuez et... Ouais, vous ressentez encore la présence d'Eva. Elle est encore plus loin, mais elle est là quelque part, dans l'infinité du monde originel. Les amis, nous avons parcouru tout ce chemin, chacun avec des idées en tête. Et ces expériences que nous avons vécues nous ont fait arriver ici. Nous savons pertinemment que tout se répète. Mais nous savons également que nous pouvons aussi changer les choses. Ça ne se répète peut-être pas chaque fois de la même façon. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous offre une chance de pouvoir véritablement changer les choses. Changer ces cycles de souffrance. Arrêter ce créateur fou. Et faire revenir le Vadentis que l'on aime. J'ai parcouru tout ce chemin avec vous et j'en suis fier. Et je tiens à vous dire que je vous aime tous. Ça, c'est du discours pour motiver. C'est un honneur d'avoir pu parcourir tous ces moments avec vous. Et j'espère que j'aurai l'honneur de faire encore une longue route avec vous. Il est temps, je crois, d'aller sauver Eva et notre monde. Quant à moi, je n'avais pas vraiment de passé avant de vous connaître, ni même je ne savais pas de quoi allait être fait mon futur. Je savais juste que je devais vous réunir. Et je crois que c'est chose faite. Voyons voir ce que pourront amener au futur de l'humanité. Tant que tout ceci sera terminé. Bien. Donc, vous vous trouvez dans le temple des données oubliées. Raki fait appel à Moyo qu'elle invoque. Ce fragment de son âme créé également par Eva, par l'eau et par son sang. Mako Arenar envoie sa décharge électrique dont vous commencez enfin à prendre l'habitude quelque part et vous ressentez les frissons d'électricité qui vous parcourent, vous sentez l'agilité, la rapidité qui vous gagne. Et Moyo s'en va en premier avec une fiole de déflagration dans les mains. Quant à vous, vous vous mettez à vous déplacer le plus rapidement possible et le plus discrètement possible jusqu'à cette structure qui vole au-dessus du ciel. Ou au-dessus du néant, difficile à dire. Vous déplacez, le bruit de vos pas se fait léger, se fait vif sur ce pont, sur ces ponts, qui vous amènent vers ce premier affrontement contre un serviteur d'Estrans. Celui qui garde la porte qui mène au sanctuaire des 26. Je vous invite déjà à ouvrir le combat tracker. Vous pouvez déjà lancer vos initiatives. Attends, je veux juste vérifier un truc. Parce que j'aime pas taper pas en premier. Tu veux te mettre en premier? J'hésite. Je regarde combien ça me coûte. 1 point d'adrénaline. Allez! Ça marche. Ainsi, vous chargez, vous menez l'assaut et vous arrivez ici. Une fois ici, Moyo survole la scène. L'électricité de Mako Arenar vous a quitté, mais Moyo lâche la sphère élémentaire qui s'en vient Donc, se fracturer ici. La puissance de l'explosion a l'air de surprendre ces trois personnes qui se font pousser en avant. Raki, je te laisse tirer 2d8 de dégâts. allez, bien, hein, bien. Oui. Désolé, j'avais laissé des images devant. Ainsi, on y arrive là.
L'explosion pousse donc ces 3 serviteurs d'Estruans en avant. Et comme vous l'aviez souhaité, comme vous l'aviez prévu, en tout cas c'est comme ça que votre plan était prévu, Yann, plus en phase que jamais avec les 26, parvient à téléporter l'ancien général de Terra, général Kuzei, mais maintenant qui répond au nom de Mako Arenar, échange sa place avec Lix Sullivan Nuncius, parmi les élus. Je savais que c'était lui. Ok. Et au moment où je fais l'échange, je ressens que c'est le Nuntius et ça me booste. Oh, mais j'étais sûr que c'était lui. Mais c'était sûr. Ouais, exactement. Je vous montre Alors, comment il est équipé. Aïe aïe aïe. Il a le stuff de la foi ultime. Et du coup, Raki et Sanael, vous allez pouvoir attaquer de suite le Nuncius. Je vais Yann, vous il mettre peut pas un attaquer. bonus à l'attaque. Que fais-tu, Raki? Bah non, mais moi j'étais prête à taper, donc je vais commencer par taper là. Yes. mais le but c'était pas d'avoir les armes déjà prêtes de mon corps pour avoir plus qu'à les enfoncer. Bah, c'est pour ça justement qu'il y a un gros bonus à l'attaque. Ah, Assuré. Donc, tu envoies ton épine du Léviathan, accompagné de sa donnée élémentaire de l'eau qui transperce le corps de Lix Sullivan Nuncius. Sanael Finus, que Ouais. Alors, on va commencer par un chaos temporel. Où ça passe? envoie tes dégâts. Let's go, c'est parti. Attends, faut que je déplace un peu ma fiche de perso. Brrr. Oh, c'est pas incroyable, mais... C'est pas incroyable, mais c'est pas bien grave. Attends, laisse-moi acheter un truc. Juste 2 actions comme... Non. Je vais permettre à mon ami Yann de jouer. Si ça marche. Oh. S'il te plaît. Alors, Yann, tout était prévu, tout était prémédité. Le temps est avec vous ainsi que les 26. Que fais-tu? Je suis grandement habitué à ce temps. Et ça va me donner le temps de venger Sonia. Première attaque. Deuxième attaque. Le visage de Yann s'énerve au fur et à mesure qu'il attaque. Troisième attaque. Ça monte. Dernière attaque. Que tu as porté les 3 attaques. Laisse Valentis tranquille. Tu as porté tes 3 attaques, puis tu as fait appel à la force de ton corps, à ton adrénaline pour porter un coup supplémentaire, 2 coups supplémentaires. Ta lame traverse l'armure de Lix Sullivan Nuncius, élu parmi les élus. Tu vois le sang qui commence à nimber ses tissus, ainsi que son armure. Il met un genou à terre, mais il n'est pas encore mort. Sanael Finus. Je voulais offrir un tour à mon ami Mako Renard, mais il est trop loin de moi, malheureusement. Et je vais donc réoffrir un tour à mon ami Yann Kakora, ça marche? J'allais dire, il y a d'autres personnes plus proches de toi au pire, hein. Oui, oui, mais parce que Oui, j'essaye il est tout de... seul tu vois. contre 2. Ouais, c'est Yann, pour à l'action, toi d'agir. pour le fun. Première attaque. Deuxième attaque. Et je sens que Yann a envie de s'attaquer à Nuncius. Ça monte. Troisième attaque. À la troisième rate. Quatrième attaque. Ah putain, mais avec toute cette attaque, y'a même pas un petit crit. Tu défies le temps et l'espace. T'en as pas encore une 5ème? Non. Oh, style EMJ et magnanime. Non, non, non. C'est même pas mon tour en plus. Alors bah Banzé. Un petit 20. Oh, c'est même pas un petit 20. Le hachoir des forges Terra s'abat sur ce serviteur d'Estruans. Donc, Quelle barbarie dans ce nom. Sanael avait agi, je suis revenu à Mako, parce que voilà, c'était le tour de surprise. Donc, tchac, 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 tchac. Moyo, est-ce que Moyo fait quelque chose de particulier? Oui, pardon, Raki, tu peux
Tout à fait. Sinon, est-ce que Moyo fait quelque chose de particulier? Oui, alors on se calme. Hein. Moyo, il a pas d'attaque à lui tout seul. Hein. C'est mon tour que je peux utiliser. Enfin, je peux me mettre, faire des sorts à la place de Moyo, mais c'est quand même pendant mon tour. Lui de lui-même, il peut rien faire. C'est ça. Est-ce qu'il peut venir, se coller dans la gueule de celui-là pour l'entraver pour pas qu'il attaque Mako? En tout cas, ça pourrait l'emmerder potentiellement, ouais. Ouais, alors il va bien volter, splashiser un peu la gueule de machin pour l'emmerder. Ça marche. Alors, tchac, Mako, que fais-tu? Blâme. Voilà. Tu atteins ce serviteur d'Estuance. Bon, c'était un peu faiblichon, ça. C'était une petite attaque, mais... Ah, mais attends, je me suis pas rajouté... Ah, mais non, il y a plus de bonus, ça. Non, il n'y a plus de bonus, ouais. Yann, Kakora te marche, que fais-tu? Je vais puiser à nouveau dans mes arcanes. Première attaque. Deuxième attaque. Oh, ça se rapproche. Tu ressens une protection qui entoure le Nunchus. Il doit probablement résister à quelques-uns de tes dégâts. Mais pas celui-ci. Il semble avoir foutrement mal. Mais il tient. J'espère qu'il a mal. Réo, Koaitera Kisendarial, que fais-tu? Est-ce que avant de lancer les sorts, je peux me permettre un ou deux petits pas de côté en arrière pour remettre un peu de distance? Bien sûr, oui. Jusque là, genre c'est correct. Vous l'avez plus que surpris, ouais. Ok. Du coup, je vais tester un truc. Merde. Mais tu peux réessayer avec un double cast, non? Oui, mais je préfère lui faire des dégâts. Ça marche. Je me dis que des dégâts, c'est toujours des dégâts. Un sort raté, ben c'est un sort raté. C'est très vrai. Alors tu peux cibler et attaquer. Parce qu'un DPS est censé provoquer du DPS. C'est vrai. Le DPS, c'est le DPS. Ainsi, ta lame d'eau s'extrait de ton bâton et s'en vient s'écraser et trancher encore et faire une nouvelle blessure sur l'X Sullivan Nunchus. Tanael Finus, C'est moi. c'est toi, que fais-tu? Alors, moi, je vais... je vais déjà attaquer moi une fois. Avec un petit chaos temporel des familles. Oh, le 20 était tellement pas loin. Moi je trouve que tu pourrais échouer un peu plus souvent quand même. Je pense que pas. Mais 13 là, les dégâts sont pas ouf, hein, un gars avec 3 des 10. C'est mieux ça que qu'autre chose. Tu as des rapports conflictuels avec tes dés. Prends tout ce qu'il te donne. Est-ce que tu fais autre chose? Bien sûr, je fais autre chose. Yann! Non! Ouh, la première fois échoue, est-ce que tu veux T'as retenter vu encore une fois? Ça m'a rien coûté, hein. Non, c'est bon, parce que c'était pas un échec Juste un critique. tour. Oh, c'est bon alors. Je perds rien. Let's go! Yann, Et j'offre un tour à mon ami Yann Kakora. Ah, Naël. le temps est avec toi. Let's go! Point d'adrénaline. Ah, reçois toute la rage de Vadentis. Allez, celui-là c'est un critique. Allez, c'est un overkill. Ah putain, j'ai non. cru. Le vote est tellement à côté. Oh, j'y ai cru. Ta dernière attaque, Yann, à travers le temps et l'espace, et grâce au pouvoir des 26 également. La tête Oh oui. Sullivan Nunchus saute. Tu as juste pu l'entendre dire « Maudits aventuriers !» On l'a Ce allumé. commandant de régiment des élus d'Estuance, de l'armée de la Nouvelle Ère, qui est embêté par Moyo, a l'air d'être en train de concentrer quelque chose, mais concentrer quelque chose qui a l'air de provenir de lui-même. Et... Il arrive à se concentrer vraiment. oh que oui, parce que Moyo
vole en éclats. Oh fuck! Quand ce serviteur se change On en une évite. progéniture d'Estuans. Mako, tu as l'attaque d'opportunité sur celui-ci pendant que tu vois les veines de son cou devenir magma. Ah bah je veux mon neveu. Tu peux tenter. Oh putain de sa mère en short, la pute qui suce des bites en enfer devant le prisu. C'est dommage. Car lui aussi te change en cette créature. Je pense que je vais mourir. Je sais pas pourquoi. T'inquiète, j'ai un plan. Ok, maintenant je pense que tu vas mourir, effectivement. Avant je pensais pas, mais là. Vas-y Joe, lance les dés comme ça, on est bon. Hein. Alors, Mako, suite à l'apparition de cette créature, je vais te demander un jet de réflexe. Réussi. Il n'y a aucune preuve. Si. Dis donc, Sandro, C'est pas j'en ai l'intime conviction. pour se transformer, ils doivent pas caster ces créatures. Ah bah ça c'est fait, il a eu l'attaque d'opportunité. Mako, Yann, pourquoi t'as dit que t'avais un plan? je te retire 18 points de vie. Ouais, tu les retires toi, hein, moi je refuse. Parce Alors, que j'ai c'est- dit que j'avais réussi mon jet de réflexe et puis t'as pas voulu me croire. Ah en plus t'as raté ton jet de réflexe. Oui. C'est vrai, donc c'est un échec critique, donc... Bah c'est pas ton tour en fait. Oh quel méchant jeu MJ. Que voilà, là on est plus propre. Ok, donc le premier c'est celui qui est en face de Mako. Oh il est en face de Mako. Oh bah... Alors, il va tenter... Ah, il va profiter qu'en fait tu sois en... Tu sois à terre après ton échec critique. Pour Bah voyons, lancer frappons un homme à terre. Oh, il a raté Tiens, celui-ci. dans le cul, fils de pute. Et je parle à la progéniture des Stuans. Hein. Mhm. Dommage qu'ils aient 2 sorts par tour. Tu peux pas rater 2 fois. Si. Oh, le 20 était pas... Arrête de dire, arrête d'être content quand tu dis le 20 était pas loin. Mais le 20 était pas loin. C'était ta gueule, hein. La créature se concentre. La créature crée une zone de feu flamboyante. Alors, toutes les tours que vous passerez dans cette zone, vous subirez 2d8 si je ne m'abuse. Non, Je crois qu'il me semble que c'est 2d8. Ah oui, c'est 2d8. Ouais. c'est 2D 1 huitième. C'est 2d8. Bien. Le deuxième se tourne en direction de Mako, fait un pas vers lui et porte un immense coup de son immense paluche. Vous voyez ce coup qui écrase Mako contre le sol avant qu'un deuxième coup ne s'abatte sur lui. Ça fait BOM BOM. Yann Kakora Estemarche, c'est à toi. Tu es dans du feu. Bon. Concentration. Je vais me concentrer sur les 26. Allez. Sandro, c'est quand qu'on se les prend ces 2d8? C'est au début de notre tour à chaque fois? À la fin de votre tour, je considère. Parce que si vous Oui. sortez de la zone pendant votre tour, ça va. Ok. Dis-moi Alors, ce que tu fais avec cette bête de téléportation. Je vais prendre Mako. Ouais. Et je vais le ramener jusqu'ici. Ok, alors c'est toujours dans la zone de feu, ça. Ah, la zone de feu, elle va jusqu'où? C'est le cercle qu'on voit ici. Ah ouais, non, mais je m'en fous de la zone de feu. Moi, je veux qu'il soit plus entre les deux, en fait. Ok, ouais, ça marche. Du coup, t'as dit que tu le ramenais ici, ça marche. Je vais pas me déplacer trop loin, mais je vais simplement venir par ici, en fait. Ça Pour marche. l'idée que Mako en tank 1, que j'en tank 1, et puis que le reste du groupe gère derrière. Ça marche. Raki, que fais-tu? Alors, Raki, elle... Ah! Juste avant que tu commences, Raki, est-ce que je devais me prendre des dégâts du monde de feu? Oui, merci, 2d8, pardon. Ah, Et petite question, Ouais. juste, le pont par lequel on est venu, en dessous il y a quoi? le vide. Il faut qu'on les attire sur le pont. Alors, déjà, moi, je me déplace ici. Je te mets 5 dégâts, Yann. Ah, c'est bon. Ah ouais, ok. Ah, ça, pardon, alors, ouais.
Et Ok. je vais commencer par faire une vague scélérate circulaire. Alors, si je peux les taper, c'est bien. Mais le but, c'est surtout d'éteindre une zone de 9 mètres autour de moi pour éteindre mes petits camarades et moi-même. Enfin, je vais surtout me concentrer sur un couloir. Je vais pas forcément faire étendre plus qu'il y a besoin, mais essayer que cette zone soit safe pour nous. Ok, ça marche. Alors tu peux tenter de lancer ta vague accélérate circulaire. Oh, c'est pas vrai! Alors, de toute façon, tu as perdu tes points d'énergie. Tu peux retenter le coup. Oui, je le fais. Tu peux refaire un. Oh, le 1 était si pas loin. Bordel de merde! Attends, t'as pas un malus en 3 là? Ah, mais t'as. Ah, si, t'as les bonus, non, c'est bon. Ouais, bah malheureusement, tu as Mais raté. non, c'est juste que j'ai fait des jets qui puent la merde alors que je devrais pas à ce moment précis. Effectivement, tu as raté 2 fois et tu subis 7 points de dégâts que je te laisse disposer. dans ta Ah, mais feuille de personnage. j'aurais dû essayer de faire le Furie du Léviathan parce que comme ça m'aurait donné encore un sang. Bordel. Sanael Finus, que fais-tu? Alors, je vais déjà m'avancer. Ouais, Mais non, faut les attirer sur le pont. non, moi je m'avance un peu pour vous soigner. Oh! Calme-toi! Je suis pas sur le pont. Alors, je vais déjà soigner mon ami. Mako. Sur oublié supérieur. Oh, critique Comment ça, à tu dois critique à 19. critique à 19? Eh oui, monsieur. 6 des 6. Oh mon salaud! Ah, attends. Ça peut tirer, hein. Oui, ça peut aussi. Il y a un et un 2 quand même. Mais ça va. Attends, juste pour voir. Ouais, c'est pas Ah, non plus. pas beaucoup mieux. Donc Mako, tu peux récupérer 18 PV déjà. Alors, 18 PV. Attends, je devais m'enlever combien vu que je suis dans la zone de feu, désolé. Ah bah à la fin de ton tour, si c'est la Ah. fin de ton tour. Ok, ah non, c'est pas encore la fin de mon tour. Oh. C'est jamais la fin de mon tour, sans moi. Je vais le ressoigner une fois. Alors, 3 de 6, malheureusement. Tu récupères 12 PV Mako. Voilà, laisse-moi voir sa barre de vie. Attends, j'ai pas encore corrigé. Ouais, C'est que fait. c'est un peu plus propre, mais c'est encore bas. Vas-y, je vais lui redonner un coup. Ou alors Ouais, si, je vais le soigner. S'il doit tanker... Ah, dommage, le 19 était pas là. Mhm. Voilà, c'est pas mal. Et c'est au-dessus de la moyenne. Voilà, j'ai joué mes 2 tours. Mais vers mes 2 tours. T'es 8 ans de tour. Mes 30 tours. Mako Arenar, que fais-tu? Tu as senti le coup de ces créatures ainsi que leurs flammes. Ah d'ailleurs, pardon, Sanael Finus, Oui, tu reçois... j'allais dire. Tu reçois... Oh, Quoi? 16 beaux Même dégâts. mec, même mec. 16 magnifiques dégâts de feu. Mako, Bon. que fais-tu? Alors, dans un premier temps... Tentez. Non, je n'éternue pas. Désolé, pardon, excuse-moi. Santé. Alors, tout le monde, attaque plus 2, déplacement plus 3. Je vais Pendant, vous mettre dans bonus attaque plus 2. pendant. C'est un des 6. Non, 2 des 6 tours. Non, un des 6 tours. Alors, pendant. Ah, c'est de la merde. Alors, je vais juste me modifier mon attaque. Plus 2. Ah, Donc vous avez tous un bonus de plus 2 à l'attaque. Que Ouais, je laisse c'est bon, mettre. c'est mis. Voilà. Et puis, je vais crier à mes petits camarades, tous sur le pont! Et puis, ça fait donc 12 mètres. Ok, ouais. Ça fait là. Ça Bah marche. ouais, on peut sortir de leur zone de feu comme ça. Ok. On les ponte. Donc ça fait... Ah merde, je peux pas aller à l'extérieur du pont. Ouais, bah, pas de problème. Hein. Je considère que là, vous êtes en dehors. Vous êtes à 12 mètres. Donc, ce qui donne à peu près ça. Ça marche. Ça va à peu près jusque là, 12 mètres, quoi. Ouais. Cette progéniture d'Estuan se tourne vers vous. Et elle hésite
Elle a une cible toute bleue ou une cible toute brune. Toute brune. Ça sera la toute brune. Tu vois qu'elle se Heureusement. concentre. Elle pousse un hurlement et te crache des flammes. Tu t'arrêtes de faire ton maximum, toi? Oh, j'adore ça. Allez, on refait 8. Oh, 2 fois. Tu subis 10 dégâts que je te laisse t'apposer. Ouais. Celui-ci se tourne également dans votre direction. Et tout pareil. Hésite entre vous deux. Et ce sera cette fois la toute bleue. Non, c'est personne, c'était sur la tranche la pièce. Ah, même pas vrai. Oh. Donc, le Tu premier vas- passe. Tu vas faire 2. Le deuxième coup passe également. Alors. Raki, tu subis 11 points de dégâts que je te laisse ajouter à ta feuille. Yann Kakora Estmarche, que fais-tu? Tu as vu Mako Arenar qui a donné son ordre et qui est reparti. Et vous avez cette électricité qui vous permet de vous déplacer et de vous battre plus rapidement et mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est simple. J'ai 2 bras. Je mets Raki sous un bras, Sanael sous l'autre, et puis je cours de mon maximum en direction du général. Ok, magnifique. J'ai besoin de faire un jet de force ou... Ouais, je vais demander un jet de force, voir si t'arrives à choper les deux. Allez, tout sauf un 1. Oh, magnifique. Magnifique. Si j'ai le choix, moi je reste sur place parce que sinon je peux plus les attaquer après. Alors, Non, on non, part. mais. Faut qu'on sorte de cette zone de feu. Ce qui peut se passer, donc Yann, tu embarques Raki, bim. Raki, si tu veux faire quelque chose, tu peux encore maintenant. Ok, parce que Pendant que Yann est en train de te ramasser. donc je peux faire mon tour en fait. Non, tu Ou pourras pas. pas faire un tour en entier, mais par exemple, si t'as double casse, tu pourras caster qu'un sort. Bah écoute, je réessaye la même chose qu'avant pour essayer de les taper et puis de faire qu'on n'ait pas besoin de fuir aussi loin. Ça marche. Alors tu peux lancer ton sort. C'est lequel des deux qui a cassé la zone? C'est incroyable. C'est celui de gauche. Ok. Alors je confirme. Je crois que je vais retourner vers les gars de la crêpière. Je vais vous laisser là. T'es pris aventurière, depuis le temps que je vous le dis, vous m'écoutez pas, ça m'énerve. Je te jure. Sanael, tu te fais ramasser par Yann, tu peux. T'as le droit à ton tour si tu veux. Non, non. Ça marche. Vous embarquez et vous partez sur le pont. Qu'est-ce qu'on fait, général? On le traverse? On les attire et on les balance en bas. Disons que là ils sont en train de venir vers nous. Le but du jeu c'est qu'on puisse se mettre entre eux et puis faire Du coup, vous vous êtes tous déplacés. Vous avez couru sous l'idée de la stratégie de Mako Arenar. Raki et Sanael, vous êtes en position de sécurité. Et les deux créatures se mettent à avancer sur le pont. Elles sont pas encore ici. Elles se mettent à avancer dans votre direction, mais elles sont encore un peu plus loin. Mako, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Alors, je pense. Enfin, ils sont sur le pont, tu dis, ou pas encore sur le pont? Ils sont sur le pont en train d'arriver. Voilà, ouais. Ok, ils sont donc à portée. Donc moi, le but du jeu, c'est venir ici. Et puis, sur lui... Ah tiens, c'est pas un token. Si? Ah voilà. Si, je Et crois qu'on voit juste pas le ciblage. sur lui, c'est... Si, on voit le ciblage. C'est faire une attaque bestiale, de sorte à le faire reculer au-delà du parapet du pont. Eh bien, vas-y. Utilise ta Alors. technique et tente un jet de force si je ne m'abuse. Attaque bestiale. Voilà, ça c'est fait. Alors... Moment de faire un 20, mon gars. Ah, c'est pas mal. hein. Ouh, ça fait 22, ce qui nous fait 6 mètres et plus. Alors on va quand même prendre en considération le fait que ces créatures aient une certaine masse. Mais malgré tout, Mako Arenar aussi est une sacrée masse. La créature avait commencé à s'avancer sur le pont, enflammant le pont par la même occasion. Mais Mako, tu as poussé la créature dans le vide. Elle trébuche. Je vais demander à Mako et Yann de faire un jet d'acrobatie, parce que le pont tangue méchamment.
Allez, c'est pas le moment de se foirer. Magnifique. Magnifique. Les deux, vous tanguez en même temps que le pont, vous manquez, non, vous retombez, c'est bien. Et la créature tombe dans le néant, en dessous. Peut-être un jour atteindra-t-elle Valentis. T'imagines la crêpe en bas. Yann, que fais-tu? Alors écoute, moi je vais faire beaucoup plus simple et moins risqué en fait. Je vais regarder la créature, je vais lui faire maudite créature, création d'Estuans, retourne au néant. Oh, 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 oh. Mais non, il y avait un truc tellement plus mieux encore à faire. Non, Tu ça, sautais c'est- en bas du pont et puis tu échangeais de place avec la créature. Ah, c'était pas mal aussi, mais avec risque d'échec. J'ai raté mon sort, j'étais mal. Hein. Enfin bref, je vais la regarder, utiliser ma main en fait, puis simplement faire un petit signe comme si je la déplaçais sur la droite. Et la créature ainsi, de ses flammes, tombe dans le vide. Mais le pont est encore en feu. Que faites-vous? On it. On y va les gars, on fonce. On fonce, mais il est dans quel état? Parce que si je vois que c'est critique, moi j'utilise de l'eau pour éteindre le pont. Hein. Ok, c'est Avant en que ce train soit de trop prendre tard. feu, ça risque de lâcher d'ici peut-être une dizaine de secondes. Ok, alors Ah je ouais. balance une vague scélérate sa mère pour... S'il faut que je prenne un petit moment juste pour m'arrêter, me concentrer et faire vraiment une vague qui va déferler sur tout le pont Ok, pour l'éteindre, je le fais. alors je te laisse lancer ton sort. Normalement tu peux pas faire 3 échecs critiques d'affilée. Voilà. Raki parvient à éteindre le feu du pont. Qu'on ait toujours notre porte de sortie. Vous êtes venu à bout de l'Ixtulivan Nuntius qui gardait le sanctuaire des 26.